9h passé de 41 minutes à l'Astorville et dans le studio bleu de Gabon News, le réveil sur les 93.5 se poursuit avec le sujet de la semaine. Bon, le sujet de la semaine écoulée en mode final. Donc, on va clôturer avec aujourd'hui. J'espère que les réflexions ont été assez mûries. Hier, il y avait beaucoup d'intervenants. Beaucoup voulaient intervenir, même après l'émission. On repose le sujet, Lima. Une femme dont le mari est toujours dehors a-t-elle échoué dans son rôle d'épouse? Une femme dont le mari est toujours dehors a-t-elle échoué dans son rôle d'épouse? Une femme dont le mari est toujours dehors a-t-elle échoué dans son rôle d'épouse au 066 21 91 16? On va être court et précis. 066 21 91 16. Vos réactions sont attendues. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ravi de vous entendre ce matin. Nous également. Ok. C'est Christelle du côté de Charbonnage. D'accord. Oui, Madame Christelle, on vous écoute. Donc, oui, vous savez, la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Si le mari est toujours dehors, c'est que ça ne va plus entre les deux. Non pas que l'un ou l'autre a échoué, c'est qu'ils ne s'accordent plus. Et la femme, au lieu de se morfondre, qu'elle aille donner ses talents à quelqu'un d'autre qui le mérite. Ah. Et que l'homme aussi aille trouver qu'il reste là où il part là-bas. Au moins, chacun refait sa vie tranquillement et on va de l'avant. La vie est tellement courte. La vie est tellement courte. Pourquoi se faire du mal? Il ne se plaît plus qu'il reste là-bas. Il libère la pauvre femme. Ah, ça c'est mon avis, hein. Que vraiment, je reste à l'écoute, quoi, des autres réactions. D'accord. D'accord, Madame Christelle, merci. Un autre auditeur est en ligne, il va réagir. Allô? Imam et Big C, bonjour. Bonjour. Ouais, en fait, par rapport au sujet, en gros, l'homme est éternel insatisfait. Exactement. Moi, je parle, je suis un homme. La femme peut lui donner tout ce qu'il veut, mais on a toujours un truc à chercher dehors. Donc, je pense pas que si l'homme est tout le temps dehors, c'est à cause à cause de la femme ou parce que la femme a échoué. L'homme est éternel insatisfait. Sa femme peut avoir le penguet comme pas possible. Il va toujours voir un penguet dehors. Donc, je pense pas que c'est la femme qui échoue. L'homme est comme ça, en fait. C'est sa nature. Ouais, en fait, c'est la nature. C'est la nature de l'homme. D'accord. Bon, je te laisse l'auditeur écouter. C'était Charles Markovic. D'accord, merci. On a un auditeur qu'on va prendre au 066 21 91 16. Alors, on va le prendre. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Alors, c'est Bois Soleil qui nous appelle. Oui, c'est moi. D'accord, on vous écoute. Ben, pour ma part, hein, une femme dont le mari est toujours dehors, elle n'a pas échoué. Je vais prendre un cas pratique. Moi, j'ai vécu déjà ce genre d'expérience-là avec une ancienne fille avec qui j'étais, qui, quand on s'est mis ensemble, j'étais toujours dehors. Mais alors là, quand je dis toujours, j'étais toujours dehors. Et elle, ce qu'elle a fait, elle est restée à la maison. Et elle me disait rien. En fait, elle me laissait aller dehors. Mais vraiment, tous les jours, j'étais dehors. Et au bout du compte, moi, je conseille aux femmes, en fait, le mari est toujours dehors. Laissez-le aller dehors. Au bout d'un moment, il va avoir un manque de vous. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez voir que lui va revenir à la maison parce qu'il va se rendre compte que ce qu'il a dehors là, il y a un truc qui manque que sa femme a. À ce moment-là précis, vous allez voir que c'est vous maintenant qui aurez le dessus sur lui. Bon, après, ça c'est des expériences vécues. C'est pas pour tout le monde. C'est pas vrai pour tout le monde. Bon, alors, mais à mon avis, allô? Oui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas à un manque d'épanouissement, vous, quand vous avez vécu cette expérience? Non, hein, non, c'était pas un manque d'épanouissement. C'était juste que je jouais le chasseur. Malheureusement, c'est la vérité. Hein. Je jouais le chasseur. J'étais toujours à la chasse. Et elle a été plus stratégique, en fait. Ah, d'accord. Ce qui a fait qu'au bout du compte, ben, j'ai respecté ça et tu ne sors plus. Tu ne vas plus sortir. Tu vas maintenant tout faire pour protéger ce que tu as à la maison. Ah, d'accord. Donc Parce que le respect là, tu ne vas pas trouver ça dehors. Dehors, elle-même aussi, c'est une chasseuse.
Surtout quand tu lui dis que non, tu as quelqu'un, elle s'en fout. Elle te dit bien que, oh non, mais est-ce que la personne là te donne ce que moi je te donne? Ah, ça veut dire que vous êtes plusieurs. Alors que celle qui est à la maison, elle sait qu'elle est là, c'est pour elle. Quand tu vas te fatiguer, tu vas revenir à la maison. Ah, d'accord. Ouais. Alors, À mon avis, c'est ça. d'accord. Les femmes du courage. Merci à Bois-Soleil qui nous appelle de la Normandie en France. Lima, tu as quelque chose à dire Ouais. dessus? Bah, moi, je suis d'accord. Quand il dit qu'il était à la chasse, hein, c'est pour ça qu'il était tout le temps dehors. Ça veut dire que ce n'était pas forcément de la faute de la femme, mais c'était de sa propre volonté, hein, de vouloir voir ailleurs. Et après, en se fatiguant, il a décidé de lui-même de rentrer à la maison. Donc, c'est pas toujours de la faute de la femme. On va prendre un auditeur si... On le prend. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Ouais, bonjour Lima. Oui, bonjour Bixé. Super réveil matinal. Merci à vous également. Je viens encore donner ma part de vérité. Ben, comme a dit mon épouse la dernière fois, que les femmes ont tout intérêt à savoir comment retenir leur mari. Effectivement, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs manières d'agir. Et comme disait aussi Kat Julien hier, il vaut mieux épouser la femme qui t'aime et non celle que tu t'aimes. Parce que celle qui t'aime, elle aura toujours de la passion, de la réservation, c'est-à-dire de la réserve. La passion de la réserve, c'est-à-dire elle t'attendra tout le temps que tu voudras. Et quand tu viendras, elle sera toujours là. Mais par contre, une femme que toi tu aimes, elle ne t'attendra pas. Au contraire, c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui souffriras. Donc, moi, je suis d'accord avec je veux dire quelque chose. Oui? Se mettre avec Allez-y. une femme qu'on n'aime pas, ça veut dire qu'on ne fait pas d'efforts pour elle. D'où la volonté de toujours être dehors. Parce qu'on sait que celle qui nous aime à la maison, elle va toujours nous attendre. Je vois pas l'intérêt de se marier avec une personne qu'on n'aime pas. Non, comment on va se marier avec une femme qu'on n'aime pas? Je ne suis pas d'accord. Mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous épousez une femme qui vous aime, mais pas que vous aimez forcément beaucoup comme elle. Non, oui, non, mais forcément, vous pouvez l'aimer. Vous allez l'aimer, forcément, vous allez l'aimer. Mais il faudrait qu'elle vous aime plus. Parce que de là naîtra qu'on appelle ça, cette condition-là qui va faire en sorte que, quel que soit le temps que tu pourras prendre dehors, elle va toujours t'attendre, elle va pas se presser. Et comme a dit l'auditeur de tout à l'heure, c'est vrai. Il était à la chasse, comme tout le monde, il est parti, mais après il a senti que non, il y avait un manque, il est revenu. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. D'accord. Donc, voilà. Allez, voilà ma part de vérité. Merci. On va se connecter sur les 93.5 FM 066 21 91 16. Le sujet de la semaine en mode final. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour Lima Kassa. Oui, bonjour. Bon, bonjour Victor. Bonjour. C'est Ruffin. Ruffin, on vous écoute. Bon, en tout cas, pour ma part de vérité, je pense qu'il faut arrêter de faire souffrir quelquefois les femmes, quoi. Merci. Parce que les femmes, c'est un vase faible. Et il y a des habitudes qu'il faut quelquefois abandonner. Quand tu vis, tu n'as pas de femme à la maison, ça c'est une autre chose. Mais quand tu as déjà une femme à la maison, vous êtes déjà marié. Je pense qu'il y a un respect quand même qui doit s'installer. Et si vous avez en fait des enfants et tout ça là. Donc, les habitudes qu'il faut pas oublier. Tu peux faire des sorties, mais pas dresser quand même la femme qui est à la maison parce que il faut supporter un grand respect à cette femme-là. Si tu l'as aimée, il faut rester avec elle. Bon, comme l'homme est toujours comme ça, insatisfait. Mais c'est pas tout le temps facile de le faire. Je sais que c'est vrai que le respect, quand tu respectes l'autre aussi te respecte et puis les choses vont en bon train. Merci. C'est nous qui vous remercions, mais moi je pense que rester dehors ne veut pas dire ne pas respecter sa femme. Mais par contre, moi je pense que personnellement, Lima, il y a un problème d'épanouissement. Vous avez ces hommes qui rentrent du travail, il est tout fatigué, mais quand vous arrivez, vous trouvez la femme, elle a marré le visage. Elle a un gros cabas, elle cherche pas à vous faire plaisir. Ça, c'est de l'égoïsme. Tout de suite, tu te dis, bon, moi je vais aller donc retrouver mes amis parce que j'arrive chez moi. Parce que c'est toujours à la femme de faire des efforts, mais toi tu te demandes pas quand tu rentres du travail comment elle se sent. C'est à elle de toujours donner des 100%. Quand l'homme sort le matin pour aller chercher l'argent, elle ne va pas travailler. Moi je vais aussi travailler quand je rentre. Nous deux on rentre, on est tous deux fatigués. On va prendre l'auditeur. C'est parce que tu veux m'empêcher de parler. Allô? Oui, bonjour, président Duxaga. Merci, que la paix soit avec vous. Amen. Vous êtes trop. On dit toujours, le gars est toujours dehors, le Dieu est toujours dehors. Lundi,
Ne diluez pas le débat. Le débat reste toujours concentré. Lundi, il est dehors. Mardi, il est dehors. Mercredi, il est dehors. Jusqu'à dimanche. Lui n'a pas de temps de repos. Même le Premier ministre se repose quand même. Il reste quand même avec ses enfants. Il regarde les enfants jouer dans le jardin. Même le président se repose. Mais lui, c'est un expert. C'est lui, Jacbo. Hein? Oh. J'ai dit, s'il fait ça, c'est que sa maison doit être dehors. C'est que la femme a échoué. Dixé, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas rester dehors 2 heures de temps. Ma femme va me manquer, je reviens toujours. Je reviendrai. C'est ma côte. À moins que vous ne vivez pas la qualité d'amour que moi je vis là. C'est ma côte. 1 heure de temps, même si elle me manque déjà, je peux appeler 5 fois. Tu es où? Oh, c'est pas que je suis jaloux, hein. C'est ton pied, mon pied. On parle de l'amour. C'est à moins que vous êtes dans le jeu de PMJ où les données sont erronées. Où vous tombez, vous trompez. En tout cas, moi je vous laisse. D'accord. Je vous dis, marchez dans la droiture. Ne cultivez pas la bordellerie. Ne cultivez pas les comportements qui vont blesser votre grâce. Parce que quand tu es droit, Dieu sera avec toi. Respecte ta femme et aime ta femme. Et ta femme aussi doit te respecter. Protège tes enfants. Tu dois être là pour éduquer tes enfants. Parce que c'est demain qui est important, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà mort. Merci, bonne journée à vous. Agréable journée à vous, Président Luxaga. Alors, ce que Président Luxaga, c'est quand même fondé ce que Président Luxaga dit. Ouais. Cet homme, il confirme que la femme, elle a échoué. Parce qu'une femme, une fois qu'elle rentre au foyer, et ça, par expérience, vous allez demander aux hommes mariés qui sont bien connectés, la femme, elle a 3 phases. Alors, il y a la phase première, quand vous la convoitez, elle est la plus douce du monde. Oui. Deuxième phase, quand elle vient au foyer, donc à la maison, alors le comportement change. Et il y a la fatale, c'est une fois qu'elle a mis la bague. Alors là, toutes les données changent. Ce qui fait que, bon, moi, ça, c'est ton explication. Non, mais c'est une logique. Ça, c'est ton explication. C'est une logique. On va prendre un auditeur qui est en ligne. Allô? Oui. Ouais, Madame Lima, bonjour. Bonjour. Monsieur Makos, on vous écoute. Ouais, soyez pas les hommes qui abandonnent la responsabilité aux femmes. Hein. Non, pas du tout. Oui, c'est ce qui veut se faire voir. Parce que je ne peux pas accepter que, quelle que soit la fatigue du travail, parce que je travaille toute une journée, parce que je reviens du voyage pendant toute une année, et que je ne vais pas prendre mon temps avec ma femme, sinon avec ma famille à la maison. Je suis désolé. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée que beaucoup de hommes abandonnent maintenant la responsabilité auprès de femmes. Et demain, après-demain, vous êtes le premier à accuser les femmes, que les enfants ne sont pas bien éduqués. Monsieur Makosso. Oui. Alors, si vous arrivez que madame est toujours fâchée, madame n'est jamais souriante. Madame, avant le mariage, elle faisait des petits mecs. Attends, Bixé. Tu vas chercher à savoir pourquoi ta femme est fâchée quand tu reviens du travail. Peut-être que c'est causé par toi. Avant de sortir, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais quelle humeur avant de sortir de la maison? Non, mais attendez. Moi, je te dis que si vous êtes encore le jeune qui cherche encore les femmes dehors, vous n'avez pas encore le droit de mettre une femme à la maison. Ne prenez pas les filles d'autrui comme des rideaux. Dès que tu lui places dans la maison, sur la chambre comme ça, là, elle ne peut plus sortir. Tu ne peux même pas l'amener même en balade, quoi que ce soit, aller manger le poisson quelque part. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous, Bixé. Et je suis à l'écoute de ceux-là qui vont venir me taquiner. Merci, monsieur Makosso. On va prendre un autre auditeur qui est en ligne à 066 21 91 16. Allô? Allô? Bonjour, Lima. Bonjour. Bonjour, Bixé. Bonjour, monsieur Stan. On vous écoute. Ouais, bonjour à tout le monde. Bon, Bixé, Lima, franchement, il faut, comme je dis, qu'on arrête avec les clichés. Moi, j'ai une question à poser à tout le monde. La place de l'homme marié se situe où? Chez lui ou dehors? Une fois qu'on a répondu à cette question-là, Bixé, on comprend. Si on est d'accord que la place de l'homme est chez lui, on ne peut pas trouver des raisons pour expliquer le fait que l'homme soit tous les jours dehors. Et le fait que tu sois tous les jours dehors ne participe pas à la stabilité de ton foyer. Donc, on ne peut pas. Regardons la chose aussi dans l'autre sens. Quel homme pourrait accepter que sa femme soit tous les jours dehors? Est-ce qu'un homme, comme on se connaît là, on accepterait
est-ce qu'on accepterait même de s'asseoir pour en parler? Que la femme soit tous les jours dehors. Il ne faut pas faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Il ne faut pas. Et puis, les 3 phases dont tu parles, peut-être, comme tu dis, par expérience, mais je ne pense pas qu'une étude ait été menée pour démontrer que la femme, à 100%, elle est comme ça là. Non, Bixé. Monsieur Stan, il ne faut pas faire semblant, hein? Non, Bixé, non. Vous le savez pertinemment. Non, Bixé, ce que je dis, c'est que moi, j'aime pas trop quand on généralise les choses. Il y a des... Voilà. Tout le monde ne vit pas la même chose. Il y a des cas... Je sais pas, Bixé. C'est pas parce que 3 ou 4 femmes ont agi comme ça qu'on va généraliser, dire que la femme en général, quand elle est dans un foyer, elle fait comme ci, elle fait comme ça. Non. Non, Bixé, moi, je pense pas. Je pense pas. Tout ce que je voulais dire ce matin, c'est que la place de l'homme pour un foyer stable n'est pas dehors. Elle n'est pas dehors. Et si jamais ta femme a des mauvaises attitudes, ce n'est pas dehors que tu vas l'aider à régler ses défauts. Et si tu l'as choisi, c'est quelque part parce que tu connaissais aussi certains de ses défauts. Mais tu as choisi d'accepter ces défauts-là et c'est ensemble que vous allez corriger ces défauts. Tu vas chercher, on sait, c'est pas pour le travail que tu es dehors, quand tu es dehors, c'est pas pour le boulot. Tout ce que tu iras faire dehors va exacerber la situation de tension qu'il y a chez toi, c'est clair. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on a choisi la fille d'autrui pour bâtir un foyer stable et on fait des concessions, soit, si on n'est pas prêt, ben, qu'on ne se mette pas avec quelqu'un, on choisit d'abord de jouer, de s'amuser. On prend le temps qu'il faut. Bah, on n'est pas forcément dehors pour s'amuser, hein, monsieur Stan. Pourquoi d'autre? Mais être dehors de lundi à dimanche, c'est faire pour habiter. Il y a les hommes d'affaires qui travaillent 24 heures sur 24, presque 24 heures sur 24. Hein. On n'est pas dans ce contexte. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Je vous remercie, monsieur Stan, de comprendre ça aussi. Voilà. Je suis avec vous. Voilà. Merci, monsieur Stan. Alors, voilà, je le disais non, depuis... tu sors du contexte. Lundi. Non, je disais qu'il y a plusieurs types d'hommes. Il y a ceux-là qui sont fonctionnaires d'État, qui partent de chez lui à 7h pour rentrer à 16h. Il rentre à la maison, madame, elle a le visage amarré, les yeux sont enflés. Mais on ne parle pas de quelqu'un qui est dehors à cause du boulot, on parle d'un homme qui est dehors pour s'amuser. Ben non. Ben si, le sujet est clair. Ben, il est obligé de sortir pour aller s'amuser. Si à la maison, il n'arrive pas à s'épanouir avec sa femme. S'il n'est plus épanoui à la maison, c'est qu'il n'aime plus sa femme, il n'a qu'à partir, comme l'a dit. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bah, bien sinon, sûr. Il aurait évacué. Un auditeur est en ligne, on le prend. Allô? Oui. Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour. Tu as joué au basket, hein? Qui donc? On évolue. Non, je ne parle pas Elima. On évolue. Je parle avec Lissé. Évoluons. Tu as joué au basket? Évoluons. Oh non, mais tu as eu monsieur Stan au rebond, hein? Tu l'as eu au rebond. Ouais, mais pour la problématique, je vais continuer à dire, en fait, c'est pratiquement la même chose. C'est vrai. C'est vrai, comme a dit monsieur Stan, ça va être difficile d'expliquer ça. Mais c'est une logique avérée. Moi, je vais ajouter quelque chose dans tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est que ne nous voilons pas la face. Comme a dit cette femme-là, il n'y a pas de raison, c'est faux. C'est pas possible. Bon, ça c'est son point de vue. C'est pas possible qu'un homme puisse être tout le temps dehors et ne plus aimer sa femme. Non. Ou bien que celle-ci. Encore du côté de la femme, j'ai expliqué ça ici. Il est possible pour la femme que quand elle a trouvé un bon coup, excusez-moi de l'expression, un bon coup dehors, il est pratiquement difficile pour cette dernière d'être amoureuse comme au départ avec son mari, contrairement à l'homme. Mais l'homme, quand il est dehors, il y a peut-être un quiproquo ou bien comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure. Bon, on n'est pas dans le contexte comme a dit Lima, mais il y a toujours quelque chose qui, n'est-ce pas, amène l'homme dehors. C'est pas forcément qu'il soit peut-être mal à l'aise à la maison, etc. Bah si, moi je pense que c'est parce qu'il est mal à l'aise à la maison. Je pense que quand tu es allé chez toi, tu vas pas rester dehors tout le temps. Bon, je vais demander quelque chose, vite fait. Ouais. Moi, qu'est-ce que je vais parler avec les filles qui jouent à la poupée? Moi, j'ai 2 filles. En ce moment, je n'ai qu'un seul garçon. J'ai 2 filles qui sont à la maison avec moi, avec leur mère. Mais moi, mon fils, il est en Afrique du Sud. J'ai des potes avec lesquels j'ai beaucoup échangé. On joue au dernier après que j'ai terminé de travailler. Moi, je trouve normal, logique, que je puisse m'arrêter un moment, faire quelques parties de dames et puis rentrer à la maison. Et ça, madame le sait. C'est pas parce que je vais jouer un peu aux dames et que, voilà, il y a un problème à la maison. Non. Madame,
Deux fois même, elle dit, non, mais qu'est-ce que tu n'as pas à la maison? J'ai dit, est-ce que je vais chercher quelque chose ou bien tu sais ce que je vais faire? Je vais jouer aux dames. Bah, il faut jouer aux dames à la maison avec madame, au lieu d'aller dehors. Ouais, je vais jouer aux dames à la maison. Ça veut dire qu'il y a un petit manque déjà quelque part. Mais tu racontes quoi? En même temps, demande-moi de jouer à la poupée aussi avec les enfants. Bah oui, c'est possible. Du coup, puisque c'est dépénalisé, c'est possible. Je commence à me taper. Ce sont vos enfants. Mais c'est pas possible parce que je peux pas, même la perruque ne peut pas tenir parce que tellement quand tu as la chauve, parce que moi je suis chauve, ça va pas tenir. Je peux même pas mettre une perruque, je peux même pas mettre des rallonges à la tête. Non, c'est un peu ça, c'est une blague comme ça, mais c'est un truc assez spécifique. Le débat est vraiment houleux. C'est pas évident qu'on puisse trouver solution ou bien on va se plaire de toutes les réponses des personnes, mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans tout ce qu'on va dire ici, ça va apporter des conseils à chacun de nous. Merci, bonne journée. Agréable journée à vous, bien connecté sur les 93.5 FM. On a le dernier auditeur qui est en ligne. Oui. Oui, je suis bien là. J'ai dit ce matin, Stanley, ce qu'il a dit, c'est vrai. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Et celui qui aime, il reste toujours à la maison. Ne vous échappez pas. Ne cherchez pas les alibis. Celui qui le travail l'empêche d'être à la maison, on reconnaît. Ça, c'est un cas exceptionnel. Mais le reste de ces papas-là, vous laissez l'éducation de vos enfants à qui? Si l'enfant reste avec la mère, il prendra l'éducation de maman. Après, on va pas parler d'efféminé. Vous mettez les enfants de tuer à la maison, vous les emprisonnez. Après une bague, vous sortez. Ou bien c'est à cause de la voiture, vous faites le tour de ville. Pourquoi on voit votre belle voiture? Celui dont on parle là, il vient tous les jours bourré. Après 0 heure, c'est de lui là qu'on parle. Pour changer, s'il vous plaît. Merci, Big C. À demain. Merci à vous. À demain, président Douksaga, c'est fini ce soir, ce matin sur les 93.5 FM Lima. Tu penses qu'il faut tirer en longueur avec ce sujet encore? On ne trouvera pas de solution. On pourra aller jusqu'au mois prochain. Chacun aura toujours son avis qui sera différent des avis des autres. Mais il faut trouver la vie on va pas trouver de solution. Il faut trouver le juste milieu. C'est parce qu'il n'aime plus sa femme qu'il est tout le temps dehors. C'est pas qu'il n'aime pas sa femme. Parce qu'on peut quand même comprendre dans la nature de l'homme qui veut souvent sortir. Mais ok, tu sors 1-2 fois, mais pas tous les jours. C'est qu'il n'y a plus de sentiments. Non, il y a le sentiment, mais il faut comprendre. Moi, je vous ai dit, je prends l'exemple simple de ce monsieur qui cherche à nourrir, à mettre à l'aise sa famille chaque jour que Dieu fait. On ne parle pas de ça. Ça, c'est un contexte qu'on comprend. Laisse-moi y arriver. Il arrive chez lui, madame, la tête est toujours froissée. Elle ne cherche pas à plaire à son mari parce qu'elle est déjà assise à la maison. Est-ce que le monsieur cherche à plaire à sa femme? Les femmes sont comme ça. Madame Christelle peut témoigner du côté de Charbonnage. Je parie qu'elle fait aussi ça. Depuis qu'elle est mariée, elle veut plus, voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Madame est toujours fâchée, il rentre, il est tout fatigué, il a ramené peut-être une enveloppe de 10 millions comme monsieur Stan. Et puis après, tout ce qu'il a fait, il sent que je vais juste enlever 1 million, les 9 millions vont rester avec madame. Et puis il va chercher à se distraire l'esprit dehors. Merci pour ton explication. Mais je voulais dire quelque chose. On va dire c'est fini, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je voulais quand même répondre à ce on va se donner rendez-vous demain avec le même sujet. Monsieur Stan va encore mûrir sa réflexion, c'est pas tout de... Voilà. Allez, merci à toi, Lima. La parole, merci à toi, Lima. Non, demain, je ne serai pas à l'antenne durant le sujet. Je ne serai pas à l'antenne, tu pourras parler. Moi, j'écouterai seulement à distance. Merci à toi, Lima. En tout cas, merci à toi également.